Ici Mathilde, je suis à Paris et je vais vous lire un extrait des Enfants tanneurs de Walzer. En ce qui me concerne, je suis demeurée jusqu'à ce jour l'individu le plus incapable qui soit. Je ne possède même pas un habit qui pourrait indiquer que j'ai mis un peu d'ordre dans ma vie. Vous ne verrez rien sur moi à quoi on puisse reconnaître un choix quelconque que j'aurais déjà fait. Je suis toujours devant la porte, je frappe et refrappe, sans violence il est vrai, et je tends l'oreille. J'écoute si quelqu'un vient tirer le verrou et m'ouvrir. Un verrou comme celui-là, c'est dur à tirer, et on ne se dérange pas volontiers quand on se dit que c'est sans doute un mendiant qui est là dehors à frapper à la porte. Je suis quelqu'un qui écoute et qui attend, rien d'autre. Mais comme tel, parfait, car en attendant, j'ai appris à rêver. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Cela fait du bien et cela met la dignité à l'abri. Aurais-je manqué peut-être ma vocation ? C'est une question que je ne me pose plus, une question d'adolescent et non d'homme. Dans n'importe quel métier, je n'aurais pas été plus loin que je ne suis à présent. Qu'est-ce que cela peut me faire ? Je suis conscient de mes vertus et de mes faiblesses, et je ne tire vanité ni des unes ni des autres. Je mets à la disposition de chacun mon savoir, ma force, mes pensées, mon travail et mon amour, pourvu qu'il puisse en faire usage. S'il tend le doigt pour me faire signe, là où d'autres viendraient peut-être en se dandinant, moi, je bondis, voyez-vous, j'accours à la vitesse du vent, et je brûle tous mes souvenirs, je passe dessus, je les piétine sans ménagement, pour courir encore plus à l'aise. Et le monde entier court avec moi, la vie entière, comme cela c'est bien. Rien dans le monde n'est à moi, mais je ne désire plus rien. Je ne connais plus les désirs. Du temps où j'avais encore un désir précis, les gens m'étaient indifférents. Je les voyais seulement comme des obstacles qu'il m'arrivait de haïr. À présent, je les aime parce que j'ai besoin d'eux et parce que je m'offre à leurs besoins. On est là pour ça. Je ne m'inquiète pas. Je finirai bien par prendre forme un jour ou l'autre, mais si ce doit être ma forme définitive, je voudrais que ce soit le plus tard possible. Et je préférais que cela se fasse tout seul, sans préméditation de ma part. En attendant, je me suis fait faire une paire de gros souliers bien larges pour me donner de l'assurance et pour que les gens se disent, rien qu'en voyant ma façon de marcher, voilà quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui est sans doute capable de le faire. Que je sois pauvre pour le moment, qu'est-ce que ça fait ? Rien du tout. C'est un petit défaut dans la composition de l'ensemble, superficiel, qu'on peut corriger à l'aide de quelques traits énergiques. Pour quelqu'un qui se porte bien quant au reste, c'est tout au plus une gêne, une cause d'humeur peut-être, mais non d'émoi. Vous riez ? Non ? Vous prétendez n'avoir pas ri ? Ce serait dommage, c'est beau quand vous riez. Pendant quelque temps, j'ai eu l'idée de me faire soldat, mais c'est une idée romantique à laquelle je ne crois plus. Pourquoi ne pas rester là où on est ? Comme si ce pays ne m'offrait pas la possibilité de me perdre si je le souhaite. Je peux trouver ici une occasion plus digne justement de mettre en jeu ma santé, ma force et mon plaisir à vivre. Je suis d'abord content de ma santé et de pouvoir me servir de mes jambes et de mes bras comme j'en ai envie, ensuite de mon esprit qui me paraît encore très alerte, et enfin du sentiment excitant d'être comme un homme couvert de dettes à l'égard du monde et qui aurait toute raison de prendre une bonne fois sa respiration et d'aller un peu plus haut dans l'amour. Je suis un débiteur heureux. Si je devais me dire que je fais partie des humiliés, je serais inconsolable. Il ne me resterait qu'à m'enfoncer dans la paresse et le dégoût et l'amertume. Non, les choses sont bien différentes. Tout va très bien, comme cela ne peut pas aller mieux quand on est à la veille de devenir un homme. C'est moi qui ai humilié le monde. Il est là devant moi comme une mère en colère, offensée, merveilleux visage que j'aime à la folie, le visage de la terre maternelle qui veut ma punition. Je paie ce que j'ai négligé, joué, rêvé, manqué et commis. Je donnerai satisfaction à l'offensé et plus tard je pourrai expliquer à mes frères et à ma sœur, dans une belle soirée qui nous réunira, comment j'ai fait pour relever la tête et la porter à présent si haute. Cela pourra durer des années, mais un travail a d'autant plus de charme pour moi qu'il demande plus de temps et plus d'efforts. Maintenant, vous me connaissez un peu. La dame l'embrassa.